Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un compte Facebook, un fake. Donc le mec, je sais pas si c'est une vraie femme ou si c'est un mec, mais la plupart du temps c'est des mecs qui se font passer pour des femmes et qui te demandent du pognon. Donc Aruna Diarra, ça fait 2 ou 3 jours que son compte a été créé. Elle a expliqué qu'elle était nouvelle. Du coup, je vais vous lire du début jusqu'à la fin. Voilà, je vais commencer dès tout de suite. Donc, bonsoir, comment allez-vous? C'était le dimanche 21h54. Moi qui pensais avoir trouvé une vraie femme et en espérant d'avoir trouvé une femme parfaite et rencontrer l'amour, le véritable amour. Ben non, malheureusement, on n'arrête pas de tomber sur des fakes. Regardez-moi, écoutez-moi ça. Bonsoir, comment allez-vous? Je réponds, hein, ce qui est en bleu, c'est moi. Bonsoir, je vais bien, et vous, comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci. Je te remercie d'avoir accepté ma demande. Je lui ai répondu, pas de souci. Elle me répond, dis-moi, je te dérange? Je lui ai dit, non, tu ne me déranges pas. En ce moment, moi, j'étais en train de regarder la télé, pioté dans mon lit. On peut se tutoyer, donc je lui ai dit oui, on peut se tutoyer pour plus simple pour discuter. C'est plus simple de tutoyer pour discuter. Moi, j'arrive mieux à tutoyer que vous voyez, c'est compliqué. Elle me répond oui, dis-moi tu es d'où? Dis-moi tu habites où? Ça déjà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, donc j'ai pas donné exactement où je vivais, j'ai dit que j'étais sur Guéret, voilà, juste ça. Je suis de Guéret et toi tu vis où? Elle me dit moi je suis de Nantes. Donc Nantes c'est en Rhône, Alpes, merde, je ne sais plus où. C'est à 286 km d'ici. Elle me dit, mais est-ce que c'est un fake ou pas? Pour moi c'est un fake parce qu'elle m'a demandé les sous tout à l'heure. Je lui ai dit, c'est loin Nantes. Donc je lui ai répondu quel âge j'avais, je lui ai dit j'avais 26 ans. Je lui ai demandé si c'était sa fille. Elle m'avait dit oui, c'est sa fille. Elle a dit que elle a 25 ans et j'ai une fille de 5 ans. Je lui ai dit d'accord. Eh bien moi, de mon côté, je n'ai pas d'enfant. Ok, dis-moi, tu es marié? Non, pas du tout, je suis célibataire. Moi je suis séparé et tu fais quoi comme travail? J'ai répondu, tu es divorcé, je le sais car je suis un peu curieux, du coup j'ai visité ton profil Facebook pour vérifier si c'est un fake ou pas. J'ai vu qu'elle avait 2 photos et qu'il n'y avait rien qui a été partagé, donc faut se dire que soit c'est un nouveau compte et que c'est un vrai compte Facebook, mais il n'y a qu'une seule solution pour savoir si c'est un fake, si la personne elle en arrive à là en disant ouais j'ai plus rien à bouffer, il faudrait que tu m'envoies une petite somme d'argent, ça c'est du fake. C'est pour ça que je tourne cette vidéo. Le mise comme cela, sinon je suis séparé. Donc ça, j'ai pas trop bien compris. Après, je lui ai dit, parce qu'elle m'a demandé si je travaillais, donc je lui ai répondu. Moi, je ne travaille pas, je suis placé sous MDPH, donc je touche l'argent pour adultes handicapés. Oui, je ne le cache pas envers vous, j'ai des handicaps. Ce que je fais des vidéos et des lives sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube car c'est ma passion. Les jeux vidéo, musique, films, c'est ma passion. Après, je lui ai posé la question, tu n'aimes pas trop les photos? Parce qu'il y en avait que 2 sur Facebook, donc je lui ai demandé si elle aimait pas trop les photos. Elle me répond, ok, alors moi aussi je ne travaille pas pour le moment. Donc son seul boulot c'est de faire chier les gens comme nous et de nous faire perdre notre temps pour nous demander des sous. Je sais que ça doit être son boulot. À passer des heures et des heures devant son écran à se foutre de la gueule des gens. Et ça m'énerve. Moi,
mais dis-moi, tu recherches quoi sur le net? Donc elle me dit, j'aime les photos. Donc elle aime bien les photos. Elle avait répondu pour ma réponse. Mais dis-moi, tu recherches quoi sur le net? Je lui ai répondu, je ne recherche pas forcément, j'attends juste tout simplement de trouver l'amour parfait. À propos de photos, j'ai vu que tu en avais que 2 sur Facebook, tu vas en remettre d'autres. Petite question que je posais, du coup il n'y en avait pas d'autres. Il n'y a rien qui a été partagé au bout de 2 jours, voire 3 jours. Ensuite, moi je suis à la recherche d'une relation sérieuse et basée sur la confiance. Donc, les fakes, à la population des fakes, enfin les comptes fakes, à ce que j'ai entendu parler, ils font des fautes d'orthographe. Donc, au lieu de dire moi je suis à la recherche d'une relation, donc ça c'est bon, sérieuse, sérieux, non sérieuse, à base sur la confiance. Moi j'aurais écrit à base sur la confiance. Donc le et entre sérieuse et base, donc déjà base, c'est basé sur la confiance. On dit moi je suis à la recherche d'une relation sérieuse et basée sur la confiance. Ouais, ça se dit comme ça quand on est un mec. Pour une femme, on dit moi je suis à la recherche d'une relation sérieuse basée sur la confiance et j'aimerais fonder une famille dans le futur. Quand on écrit correctement une phrase, là ça a été mal formulé, mal écrit. Je lui ai répondu, je suis de même avis que toi pour une relation sérieuse et basée sur la confiance et puis construire une formidable petite famille. C'est ce que je lui ai répondu. Elle répond, oui, dis-moi, cela fait combien de temps que tu es sur Facebook? Bon, moi je lui ai répondu, je pense que ça doit faire 10 ans que je suis sur Facebook. Et oui, 10 ans, ça fait énorme, voire bien plus que 10 ans que je surfe sur Facebook et que j'ai ça c'est mon deuxième compte Facebook parce que le premier je me l'ai fait pirater. Donc voilà, et ça date il y a très longtemps, oups, mon micro. Par la suite, elle me répond, moi je viens de créer mon compte. Je lui ai répondu, tu viens de créer ton compte quand ça? Elle me dit aujourd'hui. Donc en parlant d'avant-hier, il me semble. Par la suite, elle me dit, mais dis-moi, tu as parlé avec d'autres personnes, ma connaissance, donc envers connaissance, il y a une personne que je vais lui tenir informée en lui disant que c'est un fake. Ça va être Philippe Apois, parce qu'elle est amie avec lui. Donc je vais lui demander si s'il le savait que c'était du fake ou pas. Après je lui ai dit, je ne pensais pas connaître du monde, non, je ne pense pas connaître du monde de ton entourage, à part Philippe Apois. Elle dit oui. Philippe Apois, je l'ai connu grâce à des ventes qu'il a fait et des ventes que j'ai fait sur Facebook et du coup nous sommes amis à présent. Dis-moi, tu aimes quoi chez un homme? Donc en parlant de Philippe Apois, le caisson de base qui est juste ici, c'est lui qui me l'a vendu. Avec un câble RCA et des câbles pour alimenter le son de mon caisson à mes enceintes Ibiza qui sont juste là. Par la suite, elle me dit, chez un homme, j'aime son corps, son intelligence, sa tendresse, sa douceur, sa personnalité, sa manière de voir les choses aussi, et toi? Je lui réponds. Donc à des moments donnés, elle mettait du temps à répondre. Hein. Je lui réponds, moi chez une femme, ce que j'aime, c'est son corps, sa voix, sa douceur, son intelligence, son honnêteté, sa sincérité, sa fidélité, une femme qui est calme et posée comme moi. Le lendemain, elle me dit, bonjour. Je réponds, bonjour, tu as bien dormi? Elle me dit, oui, j'ai très bien dormi et toi?
Je réponds, de mon côté, moi aussi, bien dormi, tu as fait de jolis rêves? Elle me dit, non, pas du tout. Je réponds, désolé pour hier. Je ne t'ai même pas souhaité une bonne nuit. Elle me dit, ok, merci. Je lui réponds, tu as fait des cauchemars? Elle me dit non. Je réponds, d'accord, tu prends quoi pour ton petit déjeuner? Elle me répond, dis-moi ce que tu fais en ce moment. Je lui réponds, ce que je fais en ce moment, je bois mon café puis je joue à Call of Duty Black Ops 4 et toi. Elle me dit, moi je vais aussi prendre un petit café et regarder la télé. Je lui réponds, bonne idée, petit café devant la télé. Tu vas regarder quoi de bien? Elle me répond, je crois que je vais regarder là, donc 2 fois là, donc ça j'avais pas fait gaffe à ce moment-là, comme l'avait envoyé le message TF1 pour le moment. Envoie-moi une photo de toi. Donc j'étais en train de me poser la question. Tu es là? Je lui dis, oui, je suis là, ne t'inquiète pas, parce que moi j'étais en train de jouer à BO4, comme je vous l'ai dit sur le message d'en haut, là, ici. Je lui réponds, oui, je suis là, ne t'inquiète pas, si je ne te réponds pas du tout de suite, c'est que je suis en partie de ce jeu, du jeu qui... Hein? Ouais, le portable il bug parfois quand j'écris, hein. Oui, je t'envoie une photo de moi. Donc, bah ouais. Partie de jeu. Donc, c'était jeu en haut. Oui, je t'envoie une photo de moi. J'aurais dû mettre une petite truc comme ça. Voilà, donc j'ai envoyé une photo de moi. Celle-ci. Ensuite, comment tu la trouves, ma photo? Je viens de la faire. Elle me répond, tu es très beau, j'aime beaucoup ta photo. Je lui réponds, merci beaucoup. Elle m'envoie une photo d'elle. Très jolie. Elle est vraiment très jolie. Je m'aurais bien vu avec elle. C'est vrai qu'elle est magnifique. 25 ans. Elle dit, je viens de la faire. Donc faire, ça s'écrit pas comme ça, mais moi j'ai compris que ça veut dire ça. Je viens de la faire, ça s'écrit F-A-I-R-E. Faire. Ça s'écrit pas F-A-I-S. Fait. Ça veut dire fait. Et pas faire. On dit pas je viens de la fait. Ça se dit pas. On dit je viens de la faire. Voilà. Ça c'est parler français. Ça. Savoir parler français. Je te trouve magnifique. Non, je te trouve magnifique. Si, belle photo. Elle me dit merci beaucoup. Mais si ça ne te dérange pas qu'on peut se parler en dehors de Messenger? Donc là, je commençais à me poser des questions. Ouais, à ce moment-là, je me disais aussi, ouais, c'est forcément un fake. Parce que c'est pas la première fois qu'on me demandait de discuter en dehors de Messenger, d'installer des applis, plusieurs applis différentes. Pourquoi faire par la suite? Bah, pour voir que c'est du fake. Pour qu'ils demandent des sous. Et passer ton temps à discuter là, c'est emmerdant. Je continue. Comment ça en dehors de Messenger? Elle me dit, on peut apprendre à se connaître en dehors du Messenger, donc de Messenger, si ça ne te dérange pas. Si ça ne te dérange pas. Donc déjà, faute d'orthographe, il y en a pas mal, hein. C'est bien Messenger pour discuter, donc ça c'est moi qui réponds. C'est bien Messenger pour discuter. Il n'y a pas besoin de d'autres choses pour discuter, à moins que tu veux que l'on s'échange notre numéro mobile. Bien sûr, je l'aurais pas donné, mon numéro. Je l'aurais pas donné tout de suite. Ah non. Pour être harcelé. Elle me répond, oui, je veux bien qu'on s'échange notre numéro. Donne ton numéro en premier. Donc, tu vois, déjà, ça c'est bizarre. On peut attendre une semaine avant de s'échanger le numéro, s'il te plaît? Donc bien sûr, j'aurais pas donné mon numéro en une semaine, voire peut-être que si. Après, avec mon numéro, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut juste marceler. Ou marceler le mec. Et bien sûr, ça ne sera... Je n'enverrai pas mon numéro.
Je continue. Ok, alors, comme tu veux. Par la suite, je continue. Hein. Ça fait depuis hier que l'on discute. Oui, je te comprends. Tu ne veux pas... Tu ne m'en veux pas. Tu fais quoi en ce moment? Elle me dit, je suis là. Je réponds, je suis dehors en VTT. Elle est pas mal la discussion. Hein. Donc là, j'envoie une photo quand j'étais assis au Bouli, bureau de tabac, parce que je venais d'acheter un paquet de tabac. Donc ça, c'était hier. Ou avant-hier. Non, hier. Attends, hier. On était lundi. Oui, c'était hier. Jolie photo. Je lui réponds merci. Je suis chez un pote et toi tu fais quoi en ce moment? Donc à ce moment-là, j'étais chez un pote, oui. Elle me dit je regarde toujours la télé. TF1, elle me dit oui. Il y a quoi en ce moment sur TF1? Je regarde une série préférée. C'est quoi comme série? Si ça te... Si ça se trouve, je la connais et j'aime bien. Elle répond, je regarde Demain nous a patienté. Non, moi je connais pas cette série, mais elle doit être pas mal. Je ne connais pas du tout cette série. Ok, tu es là? Je réponds, oui, je suis là, désolé, j'étais occupé pour une vente. Ah, j'ai vendu mes enceintes qui fait de la lumière. Elle me répond, ok, alors tu fais quoi? Je joue un peu à BO4 avant de partir pour une deuxième vente, pour un micro. Du coup, cette vente n'a pas été faite car la personne n'a pas pu venir au rendez-vous. Donc le rendez-vous a été annulé. Mais c'est censé de reprendre un rendez-vous dans la semaine. Je lui réponds, et toi, que fais-tu? Donc, tu vois, m'avait pas répondu par la suite. Je renvoie un message. Dis-moi, c'est quoi ta passion? Elle répond, je te souhaite une très excellente d'après-midi. Donc ça n'a rien à du tout comme réponse. Hein. C'est juste qu'elle me souhaitait une bonne après-midi. Elle n'a pas répondu à ma question. C'est quoi sa passion? Je te remercie, ça fait plaisir. Moi de même, je te souhaite une bonne après-midi. Parce que moi après, je m'étais couché, il me semble, ou pas encore. Non, pas encore. J'ai arrêté de jouer car je vais aller me reposer. Je suis levé depuis 8 heures du matin et j'ai dormi que 6 heures. Il me faut 9 heures de sommeil par nuit. Je te dis à très bientôt, ne t'inquiète pas, je pense à toi. Elle me dit ok, c'est gentil, bonne nuit. Je lui réponds bonne nuit à toi aussi, fais de beaux rêves, j'allais dire, mais j'ai écrit fais de jolis rêves. Le lendemain, bonjour, comment tu vas? Elle me répond, donc ça doit être aujourd'hui. Ouais, non, je sais plus. Oui, c'est aujourd'hui. Elle me répond, bonjour, comment tu vas? Je lui réponds, bonjour, je vais très bien, et toi, comment vas-tu, Bella? Bella, c'est dans le film Twilight, la nana. Je lui réponds, mais aussi je lui dis Bella parce que ça fait joli, tu vois, t'es belle. Donc, je réponds, dis-moi, c'est quoi ton prénom? Pour le mien, c'est Anthony. Elle me répond Brigitte. J'aurais préféré qu'elle s'appelle honnêtement Aruna. Mais Brigitte, c'est... Ouais, bizarre. Bon, après, moi, je m'en fous, je suis pas là pour juger. Tu fais quoi? Donc, je réponds... Je lui dis enchanté, Brigitte. Je lui ai répondu dans ce que je faisais. Je regarde des vidéos sur YouTube. Voilà. Et toi, que fais-tu? Elle me répond, moi je suis toujours au lit et je te parle. Je lui réponds, tu fais une grasse matinée? Elle me répond, j'ai un petit problème, mais j'ai très honte de t'expliquer. Donc là, je m'attendais à quelque chose assez bizarre. Honte. Honte d'expliquer, c'est quelque chose d'intime. Je m'attendais à ça parce qu'elle me parlait qu'elle était au lit. Je lui ai demandé, tu fais grasse matinée, elle ne m'avait pas répondu. Elle m'a envoyé ce message-là, donc du coup, ouais.
Euh, Par la suite, je vais envoyer. C'est quoi comme petit problème que tu as? Dis-le-moi, t'inquiète pas, n'aie pas honte, je suis à ton écoute. Et là, je vois ce message. J'ai plus rien à manger dans mon frigo et je voudrais que tu me prêtes une somme pour pour que je puisse me rendre au supermarché pour m'acheter de la nourriture pour remplir mon frigo. Donc ça c'est du fake. Donc quand vous voyez un message comme ça, donc là quand j'ai vu, j'ai plus rien à manger dans mon frigo, là, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, il y a forcément plus bas, prête-moi une somme d'argent. Mais la somme d'argent que tu prêtes, non, c'est même pas que tu prêtes, c'est qu'ils te volent, ils te volent tes sous. Parce que tu vas leur envoyer les sous tu les verras jamais, tu les reverras jamais. Et attends, mais en plus de ça, ils me prennent pour un con, en croyant que je suis vraiment totalement con pour envoyer des sous à une personne que ça fait 3 jours que je parle et qu'on se connaît pas vraiment, tu vois, qu'on fait tout juste bavarder. Là, je réponds un putain de commentaire. Donc là, je dis la totale que ces personnes-là, faut vraiment qu'ils arrêtent parce que ça fait chier de perdre son temps à discuter envers elles. Donc, et là, je mets vraiment les points sur les i. Je dis, j'ai toujours pas bloqué, mais je vais le faire devant vous. J'ai envoyé ce message. Ah oui, je comprends mieux maintenant. C'est vraiment trop beau pour y croire. Je pensais vraiment à ne pas être tombé sur un fake, tout en espérant de pouvoir retrouver le véritable amour. Mais comme toujours, je trouve ça vraiment dommage de tomber sur des personnes comme toi. Mec, tu en as vraiment pas marre de passer ton temps derrière ton écran et de prendre les gens pour des cons à jouer avec eux et en 3 jours dire que tu as plus rien dans ton frigo et en 3 jours dire que tu as ton frigo qui est vide et qu'il faut envoyer des sous, tu crois que tu vas me baiser comme ça? Tu te trompes, tu te trompes. Plus jamais je tomberai dans ce piège. Merci de m'avoir fait perdre mon temps. Goodbye. Et là j'ai envoyé ça, des smileys comme ça. C'est honteux que des personnes te demandent des sous. Donc, tu vois, ça, je mets, je pourrais signaler le compte, vu que c'est un fake. Regarde-moi ça, signaler un problème technique. Fake. Compte, fake. Ah, rien à branler. Moi, c'est ces personnes qui s'amusent à faire chier et à faire perdre le temps des gens comme ça, à prendre les gens pour des cons. Moi, ces personnes-là, je préfère les signaler, honnêtement. Et là, je mets bloqué, comme ça, cette personne ne fera pas chier. Bloqué. Voilà. Bloqué sur Facebook aussi, si ce n'est pas fait. Voilà, c'est bloqué. Voilà. C'est vrai qu'elle est belle. Mais voilà, c'est du fake. Voilà, ça te demande des sous, c'est un fake. Voilà. Bah faites très attention, soyez prudente et prudent. Si on vous demande de l'argent et que ça fait 2, 3, voire même une semaine, que vous apprenez, que vous discutez avec la personne, mince, je savais pas qu'on pouvait retourner. Je voulais agrandir ma webcam, non c'est pas possible. Et du coup, soyez vigilants à ce que quand vous discutez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas,
Soyez vigilants. Si on vous demande de l'argent, ne faites pas cette connerie à envoyer cette somme d'argent. Je compte sur vous pour que vous obéissiez dans ce que je vous dis. De ne pas envoyer d'argent à des personnes que vous faites simple connaissance envers eux. C'est du fake et vous ne reverrez jamais votre sou. Croyez-moi, ce n'est pas des conneries. Ça arrivé à pas mal d'entre nous. Donc faites super attention. Sur Facebook, il y en a tout plein des fakes. Sur Insta aussi. Sur YouTube, il y a forcément des fakes. Voilà. Quand je dis il y a forcément des fakes, c'est des personnes qui créent des comptes et qui s'amusent à foutre des liens ou je sais pas, voilà. Il y a forcément des fakes que sur tous les sites. Voilà, il faut être très vigilant sur ça. La technologie, c'est bien, mais la technologie, ça pourrit aussi la vie. Sur les comptes fake. À perdre notre temps à discuter avec des personnes qui passent leur temps derrière leur écran et qui te demandent du pognon que tu as du mal à les avoir toi-même. Donc ça m'énerve largement et j'ai la tête qui va exploser à force de parler sur ça. Donc je préfère m'en arrêter là. Si cette vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas à liker et commenter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou commenter si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Je vous remercie et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Putain de merde.